bonjour à toutes, bonjour à tous. Alors, oupla. Oh mon Dieu, un pétale de camélia. Il pleut des pétales de camélia. Il y a des petites fées dans la salle et des pétales de camélia. Regardez comme il est beau celui-ci. Bon alors, je l'ai... C'est une vraie fleur, hein, donc il est un peu accroché avec une petite... broche, voilà. Et après, je le mettrai au sol, mais je voulais que sur la table, mais je voulais que vous le voyez parce que je trouve qu'il est vraiment très joli. Alors, je l'ai pas cueilli. En fait, il y a un jardin pas très loin là, de là où je suis, qui a un très beau camélia qui fleurit tous les ans. Et il n'y a pas souvent des gens dans cette maison. Et donc, quand il est en fleurs et que les fleurs tombent au sol, il faut les ramasser tout de suite. Et elles sont, vous voyez, cette fleur, j'imagine, elle a dû tomber aujourd'hui. Et donc, quand vous les ramassez tout de suite, ben, elles sont somptueuses, quoi. Elles sont magnifiques. Et comme ça, voilà, ça fait une jolie déco. Et c'est juste magnifique. Regardez comme c'est beau. Ouh. En plus, c'est ma couleur préférée de camélia. Voilà. Donc, les amis, donc là, il y a un petit pétale qui s'est échappé en cours de route. Je vais le mettre là, vous savez, c'est comme pour me tenir bien droite. Si le pétale y tombe, c'est que je m'affaisse. Alors, les amis, un grand bonjour à vous tous. Merci d'être là pour ce nouveau tirage qui, une fois de plus, va répondre à cette question que nous nous posons tous, a priori si vous êtes là, à savoir quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Comme d'habitude, je vais poser 7 cartes devant moi qui vont correspondre aux 7 journées de la semaine. Et puis on va voir un petit peu ce que le tarot souhaite nous donner comme indication, qu'est-ce que le tarot souhaite nous raconter sur cette semaine, en sachant que moi j'aime bien vous dire ça, je trouve que c'est assez juste. Imaginez que dans chaque journée, il y ait les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Quoi qu'il se passe, quelles que soient les journées, il y a toujours ces 7 couleurs de l'arc-en-ciel qui font partie de la journée. Et le tarot, il va nous inviter à regarder peut-être une couleur plus particulière, une intensité de couleur, voilà, une couleur plus précise dans cette journée. C'est-à-dire, alors, est-ce que vous avez vu la petite fée qui vient de passer ici? Parce que depuis tout à l'heure, depuis que j'ai allumé la caméra, parce que je fais des petits tests avant pour être sûr que ça marche, il y a un espèce de festival et à un moment donné, il y en a une qui a volté ici, là, mais tellement au ralenti qu'on voyait les deux petites ailes comme ça. Et j'insiste bien, c'est pas des moucherons, c'est pas des... Il n'y a pas ça dans cette pièce. Voilà, il n'y a pas de... C'est pas ça, je sais pas ce que c'est. Moi j'ai dit que c'était une petite fée parce que ça me plaît beaucoup, mais c'est pas des petits moucherons qui volent. Il n'y a pas de moucherons dans cette pièce, voilà. Donc j'essaierai de vous faire un petit montage sur le quand j'ai préparé l'enregistrement parce que vraiment là on voit et vraiment à un moment donné on voit vraiment bien les deux ailes comme ça. Voilà, donc là vous l'avez vu qui est passé ici. Nous ne sommes pas seuls. Ah, c'est X-Files. Voilà. Donc, je sais plus ce que je disais, mais voilà. Donc, sur chaque journée, il y a les 7 couleurs de l'arc-en-ciel. Et avec ce tirage, le tarot, il nous invite à regarder peut-être une couleur. Il met en avant une couleur de votre journée. Voilà. Et cette couleur, elle peut concerner finalement toute votre journée, comme elle peut concerner qu'une partie de votre journée. Mais c'est là-dessus que le tarot focalise votre attention. Voilà comment ça fonctionne. Donc les amis, j'ai mis le cadre, que tout soit parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. Comme d'habitude, je vous le répéterai jamais assez, mais l'intention, le cadre, c'est la base de la base de la base et de la base. Quand les choses ne se passent pas comme vous le souhaiteriez, revenez toujours à votre intention. Peut-être que vous n'en avez pas posé, peut-être que finalement c'était pas la bonne intention. C'est un peu comme si vous rouliez dans une voiture, vous voulez aller aux États-Unis et au lieu d'aller tout droit, imaginons que votre voiture elle roule sur l'eau en allant tout droit en traversant l'Atlantique pour aller aux États-Unis, ben c'est comme si vous passiez par derrière, par l'Asie, par la Russie, par l'Afrique. Vous allez faire un grand détour et vous allez vous dire mais comment ça se fait que je mets autant de temps pour arriver? Ah oui, parce que j'ai pas pris le bon chemin. J'ai pas posé suffisamment clairement mon intention. Mon intention, c'est d'aller aux États-Unis le plus vite possible. C'est pas d'aller aux États-Unis et de mettre 4 ans parce que je vais faire des détours et des trucs et des machins. Vous voyez, donc l'intention, c'est vraiment, je le redis tellement, mais la base de la base de la base. Et merci Serge Boutboul de nous avoir appris ça. Donc les amis, un grand bonjour à vous tous, quel que soit le support sur lequel vous nous regardez, soyez les bienvenus pour, je l'espère, ce joli moment de tarot. Donc on va y aller, petit instant pub juste avant, l'instant pub. Des fois ça me semble évident que vous le sachiez, que vous le savez, pardon, mais en fait non. Il se trouve que j'ai une formation tarot, il se trouve que pour les personnes qui sont intéressées pour apprendre le tarot, il se trouve que oui, j'ai une formation tarot qui marche très bien, c'est-à-dire que tous les élèves qui l'ont prise, en général, sont vraiment contents, il y a vraiment des beaux résultats, il y a des belles connexions qui se font avec le tarot. Moi, je suis très très contente des résultats. Et puis surtout, c'est une formation qui est là pour vous apprendre le tarot, bien évidemment. Donc pour vous apprendre, alors on apprend les 22 arcanes majeurs. Moi, je ne parle pas des mineurs, parce que je ne les connais pas assez bien pour vous en parler. Donc on apprend les 22 arcanes majeurs. Mais déjà avec ça, vous avez énormément de choses à comprendre, à ressentir, à intégrer. Même moi, hein, moi je vous apprends ce que j'ai compris, mais moi j'ai compris ça du tarot. Hein. Le tarot,
c'est un univers entier, hein. Moi j'ai compris ça. Déjà avec ça, on peut faire plein de choses. Donc voilà, je vous apprends ce que moi j'ai compris grâce à notre super prof de tarot qui est Marcel Picard, que j'embrasse infiniment. Et donc vous apprenez la signification des 22 arcanes majeures, vous apprenez à tirer les cartes avec un tirage en 7 cartes, qui est un tirage de Marcel Picard. Vous apprenez un tirage en 9 cartes, qui là est un tirage original sur l'enfant intérieur, qu'a priori vous ne retrouverez pas ailleurs. Donc un beau tirage pour aller interroger votre enfant intérieur. Et puis vous apprenez plein de choses sur les cartes, donc il y a plein de choses théoriques, parce que le tarot c'est quand même à la base... il y a des choses théoriques à savoir. Et puis après, vous apprenez, il y a plein d'exercices pour être justement dans le ressenti, pour être dans le lâcher-prise, pour apprendre à lâcher le mental, pour rentrer dans une interprétation après plus intuitive des cartes. Donc voilà, vous avez tout ça, je vous en dis pas plus, vous avez le lien en dessous. Alors il y a toute une communauté, bien évidemment, on est de plus en plus nombreux, donc c'est chouette, et puis une communauté qui se construit depuis quelques années maintenant, et vraiment il y a des beaux échanges. Donc avec la formation tarot, tous les mois on fait un live avec cette communauté, un live pour répondre à vos questions, un live dans lequel on fait des tirages bien souvent inédits, voilà, le but étant toujours de vous aider à vous connecter au tarot. Et puis dans les bonus, dans les cadeaux que vous avez avec la formation, je vous propose maintenant une journée en présentiel offerte au mois de mai pour qu'on puisse se retrouver, parler, échanger autour du tarot. Donc voilà, donc il y a tout ça et plein d'autres choses. Je vous ai mis le lien en dessous, n'hésitez pas à aller cliquer dessus. Et puis sur la page aussi qui détaille tout ça, vous avez plein de témoignages d'élèves. Donc vous pourrez aussi avoir d'autres avis que le mien, bien sûr. Voilà, donc n'hésitez pas si vous avez des questions. Je suis là pour y répondre, et si le tarot vous parle, vraiment avec un grand plaisir de vous accueillir, parce que le tarot c'est pas juste un outil pour dire des choses, ça va vous connecter à vous, ça va vous permettre de comprendre plein de choses sur vous. Donc vous allez apprendre cet outil merveilleux qu'est le tarot, mais en plus de ça, vous allez comprendre des choses sur vous, l'air de rien comme ça, et à la fin de la formation, vous n'êtes jamais le même qu'en début de formation, parce que intérieurement parlant, vous aurez évolué. Et ça, c'est toujours assez magique et assez chouette d'être spectatrice, spectateur de ça. C'était l'instant pub. Alors, les amis, on y va. Le shting vous a plu, ce qui m'arrange, parce que j'en ai pas d'autres. Mais il est joli, hein. Alors, et vous avez vu, c'est pas du tout la même résonance que le shting coronal, hein. C'est pas du tout la même vibration. Donc celui-ci, d'ailleurs, vous voyez, il est c'est la Barsheim, hein, le shting, couleur vert. Donc on est bien sur le chakra du cœur, hein. Donc les amis, on va prendre le temps de ce shting pour les repasser par là. On n'est définitivement pas seul, hein. On va reprendre ce temps de shting pour poser votre intention, pour que vous puissiez poser votre intention pour le tirage. Donc l'intention, c'est toujours une demande qu'on formule avec le cœur. On dit bien s'il vous plaît, merci. On dit bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, on formule notre demande pour la séance, pour le tirage. Ça peut être gentil tarot, j'ai tel type de problématique cette semaine. Merci de m'aider à la résoudre. Ou merci de m'apporter des éléments de compréhension pour résoudre cette problématique. Ça peut être aussi gentil tarot, j'ai rien de spécial cette semaine, mais merci que dans les messages qui vont être là, je comprenne des choses sur moi, ou ça me fasse passer tout simplement une jolie semaine. Voilà, vraiment l'intention, elle vous est propre et personnelle, donc elle peut être tout à fait différente d'une personne à une autre. Donc prenez ce temps-là, votre intention, vous la visualisez ensuite dans une belle bulle de lumière, et cette belle bulle de lumière, après, vous l'envoyez tout là-haut, dans ces jolies mondes de lumière qui nous aident à avancer sur ce chemin terrestre, ma foi, bien compliqué. Et on s'accroche parce que c'est pas fini, mais on s'accroche, on ne lâche pas, personne ne descend du navire, on reste sur le navire, on s'accroche tous les uns aux autres comme ça, genre, mais quand est-ce que ça va finir? Quand est-ce que ça va finir? Tant qu'on s'accroche tous les uns aux autres, ça ira. Si on se lâche, ça va être plus compliqué. Donc on s'accroche comme ça en se disant et en se rappelant qu'on a signé pour ça. En se rappelant qu'on s'est dit, je viens maintenant, je m'incarne dans cette vie maintenant pour vivre tout ce bazar-là. J'ai dit oui là-haut. Ah bon? Vous êtes sûr? J'ai dit oui. Donc on se rappelle de ça et on se lâche pas les uns les autres. Voilà. Parce que je pense que je pense pas, mais la solidarité et le fait d'être ensemble, c'est ça qui peut vraiment nous faire la différence. Là, être seul, c'est vraiment compliqué, hein. On a besoin les uns des autres. On a besoin des personnes qui sont dans la même vibration que nous, en tout cas, voilà. Chacun a besoin des personnes qui sont dans la même vibration que lui. Ok, c'est un autre débat, mais voilà. Donc les amis, un petit coup de shting, donc qui cette fois-ci vient résonner sur votre chakra du cœur, donc c'est pareil aussi, voyez ce que ça fait à votre chakra du cœur, ce résonnement-là, et puis après on est parti dans le tirage de la semaine. Attention, attention, c'est parti.
Allez. Donc les amis, hop là, on y va, on ferme les yeux et on se concentre sur la question. Et la question est, quelles sont les énergies du tarot? Non, j'avais un cheveu dans les yeux. Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous... Allez. Voilà, reste là, voilà, qui vont nous accompagner cette semaine. Ensuite, je place donc 7 cartes devant moi, 4, 6, 7. Ensuite, je les recompte pour être sûr qu'il y en a bien 7. Et en les recomptant, je les touche pour les relier énergétiquement entre elles. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Quelles sont les énergies du tarot qui vont nous accompagner cette semaine? Et on démarre la journée de lundi avec... roulement de tambour. Pardon. Et la carte est... la papesse. Ah, pardon. Il fait beau, mais il y a un peu de vent encore. Alors, les amis, on démarre la semaine avec la carte de la papesse. Ce qui est intéressant, c'est que la papesse, elle regarde donc par là. Ça veut dire qu'elle regarde la semaine précédente. 2 et 1, ça fait 3. La deuxième carte à la première place, ça fait 3, ça fait l'impératrice. On est sur une journée très féminine. Et on est sur une journée, je ne sais pas à qui ça parlera, où on part du plus âgé au plus jeune. C'est-à-dire que la papesse pourrait être une grand-mère et l'impératrice pourrait être une femme ou une jeune femme, 30, 40, voilà, autour de la quarantaine on pourrait dire. Et donc, je ne sais pas si ça parlera à certaines ou à certains d'entre vous, on est sur une forme de... Ça peut être une belle journée de passation, ça peut être une belle journée... ça peut être une belle journée pour aller connecter, alors pour les hommes ça marchera aussi, hein. Ça peut être une belle journée pour aller connecter des énergies de... comment on peut dire, d'une grand-mère maternelle ou d'une arrière-grand-mère maternelle ou d'une figure maternelle du passé. Ça peut être une arrière-grand-mère, mais ça peut être aussi, ça peut être quelqu'un de votre lignée, ok, mais ça peut être aussi une femme qui ne soit pas de votre lignée. Ça peut être la papesse, elle garde les portes du temple. Ça peut être d'un seul coup, vous allez fermer les yeux et vous allez vous retrouver face à une papesse, donc une femme âgée, qui ne sera pas une grand-mère ou une arrière-grand-mère, mais qui aura cette image de femme âgée ayant toute cette connaissance en elle. C'est comme s'il y avait une passation, c'est comme s'il fallait aller se connecter à cette énergie féminine, mais qui est une énergie du passé, hein. J'insiste bien, grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-arrière-grand-mère pour ceux qui connaissent leur arbre généalogique, ça peut être tout à fait ça. Et il y a une passation de pouvoir, alors, ou en tout cas une passation d'information. Et c'est comme s'il y avait des choses qu'on ne pouvait pas entendre avant. Et là, cette grand-mère qui est beaucoup plus sage que nous, bah, elle sait qu'on peut les entendre et les recevoir. Donc pour ceux à qui ça va parler, vous avez un petit exercice à faire pour lundi. Donc vous mettez bien le cadre avant, un cadre que j'ai mis pour notre séance comme d'habitude. Vous mettez bien le cadre, que tout soit juste parfait, autorisé, sinon que ça ne marche pas. Vous dites bien que c'est une demande et pas un ordre. Et puis ensuite, vous fermez les yeux. Vous vous mettez dans un état méditatif selon... voilà, il y a plein de façons de faire. Donc, sinon, juste vous mettez le cadre, vous fermez les yeux et ensuite vous demandez à vous retrouver devant cette carte de la papesse en demandant à voir quelle est cette femme. C'est-à-dire, est-ce que c'est une grand-mère, arrière-grand-mère? Est-ce que c'est une autre femme du passé? Alors, ça peut être de votre passé, ça peut être une vie antérieure, mais ça peut être une femme, ça peut être une figure, ça peut être une figure commune à l'humanité. Et pas forcément particulière à votre histoire à vous. Vous voyez? C'est-à-dire, il faut que ce soit une figure féminine, âgée et évidemment sage. Voilà. Donc ça peut être quelqu'un que vous connaissez, ça peut être quelqu'un que vous ne connaissez pas mais qui va vous apparaître. Et donc vous demandez à être, vous visualisez devant cette carte, devant cette papesse, vous demandez à voir cette papesse. Alors peut-être vous allez la voir de manière précise, peut-être vous allez avoir juste un ressenti, peut-être vous allez juste voir une silhouette. Si vous avez bien mis le cadre avant et que vous êtes clair dans votre demande, à savoir je veux me retrouver devant cette papesse, même si les formes sont floues, vous allez vous retrouver énergétiquement devant cette femme. Donc prenez la manière dont ça se manifestera à vous, ça peut être un ressenti dans le corps, ça peut être une couleur. Voilà, prenez comment ça va vous apparaître et puis soyez là et mettez-vous dans une position d'accueil parce qu'elle a quelque chose à vous transmettre. Donc
ne demandez pas qu'elle vous le transmette, parce qu'elle, elle sait qu'elle doit vous le transmettre, donc elle n'a pas besoin de ça. Par contre, ce que vous pouvez lui dire, c'est vous pouvez lui dire, si vous vous en sentez prêt, vous pouvez dire, je suis prête, je suis prêt à recevoir ce que tu as à me transmettre. Je suis prête à recevoir, je suis prêt à recevoir ce que tu as à me transmettre. Voilà. Et là, laissez faire et voyez ce qu'elle vous transmet. Est-ce que c'est une information? Est-ce que c'est une énergie? Est-ce que c'est une image? Est-ce que c'est une phrase, un son, une sensation? Prenez ça. Hein, y a quelque chose de cet ordre-là lundi. On va dire que par rapport à la papesse, c'est l'information principale de votre journée de lundi. Voilà. On est sur de la transmission. Ça peut être que lundi, d'un seul coup, vous êtes dans une maison de famille ou une maison de vacances, et d'un seul coup, vous tombez sur des vieux documents. Je le redis bien, d'une femme, hein, c'est forcément une femme de votre lignée. Et des documents qui, d'un seul coup, apportent un éclairage, différent à votre histoire. Quoi que soit, quel que soit cet éclairage. Intéressant, hein? Et surtout, ce qui est chouette, c'est que ça veut dire que vous êtes prêt à recevoir ça. Et vous voyez, ce qui est chouette, c'est que le 3, on est bien ancré sur les deux jambes, on a la tête bien ancrée dans le ciel. Enfin, il y a quelque chose de très stable avec le 3 aussi. On est bien là, on pourrait être dans la posture, vous savez, la posture du super-héros, là, avec les jambes écartées à la hauteur du bassin un peu plus, les mains sur la taille et puis on regarde en l'air comme ça. Il y a quelque chose qui donne de la force. Donc, bonne rencontre avec la papesse. N'hésitez pas après, si ça vous parle, hein, dans les commentaires des vidéos, à nous raconter ce qui se sera passé. Alors, mardi, quoi qu'il se passe mardi? Mardi, c'est la carte de l'étoile. Alors, ce qui est joli, c'est que ça fait ça. Voilà, ça fait comme ça. Donc, vous avez la carte de l'étoile qui regarde la carte de la papesse. 17 et 2, ça fait 19. 19, c'est le soleil. Donc, on ramène bien de la lumière quelque part. Ça, c'est vous qui verrez où. Ah, il est tombé par terre. C'est vous qui verrez où, hein, mais on ramène bien de la lumière quelque part. Et c'est intéressant parce que 17 et 2, l'étoile et la papesse, ça fait 19, mais la 17e carte à la deuxième place, 17 plus 2, ça refait 19. Donc entre lundi et mardi, il y a bien cette notion de soleil qui est importante. Le soleil, c'est la révélation, vous voyez, quand je vous parlais de transmission, au cas où on n'était pas sûr de ce qu'on vient de dire, ça permet de confirmer. Parce que je vous parlais d'une histoire de transmission, d'une information, quelle qu'elle soit, et le soleil, c'est bien celui qui met de la lumière partout. C'est celui qui révèle les choses. C'est celui, vous êtes dans une pièce qui est sombre, vous allumez la lumière et la lumière, magiquement parlant, va tout éclairer. C'est-à-dire, elle va éclairer la pièce, mais elle va aussi éclairer l'intérieur des meubles. Vous verrez tout, il n'y a plus rien qui ne soit caché. S'il y a quelque chose qui est enfoui dans une porte, vous le verrez, parce que le soleil illumine tout. Donc on est bien sur, entre lundi et mardi, il y a bien une notion, effectivement, il y a bien quelque chose qui vous est montré. Et qui, jusqu'à présent, soit ne vous était pas montré, soit que vous ne pouviez pas voir. Vous savez, des fois, c'est sous votre nez, et puis on ne le voit pas, hein, parce qu'on n'est pas prêt. Donc, et alors, ce qui est joli, c'est qu'on reste dans une énergie encore très féminine, et on est dans une énergie de lâcher prise. Je ne sais pas ce que vous allez apprendre lundi, mais il y a un moment donné, si c'est des choses un peu compliquées, eh ben, il faut laisser faire, quoi. De toute façon, on ne peut rien changer. Je suis en train de lire un roman où c'est une histoire de deux frères, et en fait, il y a un des frères, on se rend compte que son père biologique n'est pas le père qu'il a élevé pendant toutes ces années. Et évidemment, ça provoque plein de choses. Voilà, il y a plein de... Je ne connais pas la fin encore, mais voilà, il y a plein de... il y a plein de rebondissements par rapport à ça. Et bien, ça pourrait être ça. Ça pourrait être, si j'étais dans ce bouquin, c'est d'un seul coup ce fils qui apprend que son père n'est pas son père, et qui est dans cette énergie-là de bon bah je fais la part des choses. Ok, c'est pas mon père biologique, mais c'est quand même lui qui m'a élevé, qui m'a aimé et avec qui je me suis construit. Et mon père biologique, finalement, je le connais pas. Vous voyez, il y a une forme d'acceptation avec cette carte-là. Donc si ça vous parle, en fonction de ce que vous allez découvrir le lundi avec la papesse, vous pouvez faire une autre visualisation dans laquelle, là, c'est l'eau que vous allez garder, c'est-à-dire, si je reste sur mon exemple de ce roman, bah, c'est pas mon père biologique, mais c'est quand même le père qui m'a élevé pendant toute ma vie, qui m'a appris et qui a fait que je suis devenue l'homme que je suis devenue aujourd'hui. Donc ça, c'est ce que je garde. Et là, l'eau que je vais verser dans la terre, c'est ok, mon père biologique, je le connais pas, mais finalement, il m'a rien apporté. Si ce n'est qu'il m'a permis de vivre et d'exister, mais en fait, en vrai, j'ai pas tellement il n'a pas été important pour moi. Donc c'est faire la part des choses, et il y a une vraie notion de paix avec
cet arcane de l'étoile. On est vraiment dans une notion de paix et de calme. On n'est pas dans une notion de lutte. On n'est pas en train de... vous savez que la meilleure façon d'intégrer quelque chose, c'est de l'accepter. Hein. Là où on a à chaque fois... là où après, ça part un peu en vrille, c'est quand on se rebelle contre les choses qui nous arrivent. Mais pourquoi il m'arrive ça? Pourquoi il se passe ça? Pourquoi il a dit ça? Pourquoi elle a fait ça? Pourquoi truc? Pourquoi machin? Pourquoi? Parce que c'est le karma, c'est la vie et qu'on n'y peut rien à un moment donné. Et en fait, ce qui nous rend malheureux, c'est cette question du pourquoi. Une fois que la question du pourquoi est soit acceptée, soit qu'on arrête de se la poser et qu'on est dans l'acceptation de ce qui se passe, qu'on est dans le lâcher-prise et l'acceptation pleine et entière de ce qui se passe, là, on peut vraiment rentrer dans une vraie forme de réparation et surtout, on peut être bien dans notre vie, quoi. À partir du moment où on arrête de lutter contre les événements, c'est là où les guérisons arrivent. Hein. Donc, et on est dans cette énergie-là, mardi. On est dans cette énergie de ok, je lutte pas, c'est comme ça, c'est comme ça. Voilà. Le mot de la journée, c'est vraiment acceptation. Alors, mercredi. Mercredi. Alors, juste avant, j'aurais dû le faire avant, mais je vais juste... Attention, hop là, mon Dieu, c'est incroyable. Les effets techniques de cette vidéo. Hop là, attention. Voilà. Hop, et hop. Attendez, je reviens. Voilà, parce que sinon, il y a du soleil et c'est chouette, mais ça va nous faire un beau contre-jour sinon. Donc, mercredi, on est dans cette... Et vous voyez, je vous parlais de révélation. Hein. Toujours pareil, hein, si on n'était pas trop sûr de ce que raconte la papesse lundi, moi je trouve qu'il y a bien une confirmation. La carte du jugement, c'est la carte des révélations, c'est la carte des bonnes nouvelles, c'est la carte des choses qui vont plutôt bien. La petite fée est repassée par ici. Elle est repassée par là. Oh, mais c'est un festival en ce moment. Et alors, vous savez, il faut bien comprendre qu'elles ne viennent quasiment que dans ces vidéos-là. Hein. Je fais pas mal de vidéos quand même. Je les vois pas souvent. Moi, je ne les vois quasiment que dans ces tirages. Donc, voilà. Donc, mercredi, on est bien sur une journée de révélation. Au cas où on en aurait douté, on est sur une journée vraiment de révélation. Vous voyez, et il y a toute cette révélation qui vient de se faire. Vous voyez, ça permet que le corps, donc ici c'est vous, hein, symboliquement parlant, il renaisse de manière complètement complète. Donc il y a une vraie renaissance qui est liée aux deux cartes précédentes. Et alors, vous verrez, il y a des personnes qui nous font gentiment la photo toutes les semaines. Merci à vous les amis. Là, il y a quelque chose qui est très intéressant. La papesse, la tête du personnage est là. L'étoile, la tête du personnage est là. Et en fait, le jugement, en fait, c'est un personnage qui sort de terre. Donc il y a bien un phénomène comme ça où entre lundi, mardi et mercredi, ça descend comme ça pour remonter. Vous voyez, c'est intéressant. Il y a quelque chose entre lundi et mardi qui prend racine pour que mercredi, ça puisse remonter. Et on est toujours dans cette notion de vérité, de révélation. Les personnages sont toujours tout nus. La nudité en tarot, ça parle de vérité. Donc il y a bien... ouais. Et c'est la 20e carte à la 3e place. Et je vous passe les calculs mathématiques extrêmement compliqués. Mais on revient sur du battleur. Donc on revient... Non mais... Il n'y a pas de bout de laine ou de quoi qui vole dans les airs. Qu'est-ce que c'est ça? Oh la vache. C'est top. Moi je trouve ça fou. Oui, donc on revient sur du battleur, pardon, pour dire que il y a vraiment il y a quelque chose entre lundi et mercredi, il y a une information, une compréhension, je sais pas, une libération. Il y a quelque chose qui, hop, qui descend comme ça, qui s'incarne. Là, on a la révélation. Là, on lâche prise et on accepte. Et ensuite, mercredi, on peut renaître. Et comme il y a le battleur derrière, il y a vraiment cette notion de nouveau départ qui est là. Vous les avez vus aussi, c'était juste à droite là, parce que j'ai l'impression qu'il y en avait plusieurs là. Voilà, donc très belle journée. Il y a vraiment entre lundi, mardi, mercredi, ces trois cartes-là, elles fonctionnent vraiment ensemble. Quand vous aurez fini de regarder le tirage, on n'a pas vu encore les cartes de la fin, mais ces trois cartes-là, vous pourriez presque faire une méditation. Vous mettez les mains, vous mettez deux doigts sur la carte de la papesse, deux doigts de chaque main au milieu, voilà, faites comme ça, sur les cartes de l'étoile, et puis deux doigts sur la carte du... Regardez, hop, faites comme ça. Comme ça, vous voyez, ça fait deux cartes, deux doigts sur hop là, sur la papesse, deux et deux ici, et deux là. Et puis, vous demandez à ce que ce mouvement comme ça, s'intègre en vous. Une information qui descend,
une information qui descend, je l'entends, je l'accepte, je lâche prise sur cette information et quelque chose peut renaître. Et vous pouvez visualiser vraiment ce mouvement, sachant que c'est vous sur le sujet concerné. Hop, une information qui vient, je l'accepte, je l'intègre, je lâche prise et ça me permet de renaître. Une information qui vient, je l'accepte, je l'intègre, je lâche prise et ça me permet de renaître. Vous pouvez faire cette visualisation-là. Qu'est-ce qu'il y a jeudi? Allez hop. J'allais vous dire, c'est bon maintenant, une fois que ça s'est posé, on peut passer dans une autre énergie. Alors, la carte, elle regarde par là, donc le reste du jeu est par ici. Donc, elle regarde la suite de la semaine. Donc, vous voyez cette intuition que les 3 cartes fonctionnaient bien ensemble. Je ne suis pas étonnée de trouver une carte qui leur tourne le dos pour dire, bon, maintenant, ça s'est intégré et maintenant, on passe à la suite. Alors, ce qui est joli, c'est que 13 et 4, la 13e carte, l'arcane sans nom à la 4e place, 13 et 4, ça fait 17. 17, c'est à nouveau l'étoile. Donc, en gros, on tranche dans quelque chose. On peut passer à autre chose, mais dans la douceur. Hein, l'addition qui amène l'étoile, ça permet vraiment de se dire que on peut passer à autre chose, on peut, mais dans la douceur. Si c'est une rupture amoureuse, je vous dirais bien que effectivement, on rompt avec quelqu'un, mais ça se fait, pardon. Ça se fait dans la douceur et dans la bienveillance. Par contre, il n'y a pas de retour en arrière. C'est pas parce qu'on le dit gentiment, c'est pas parce que c'est amené avec de la douceur que ça veut dire que la rupture ne se fait pas. Hein. C'est juste au lieu de dire c'est fini, plus jamais je veux te voir, ça peut être c'est terminé, notre histoire est terminée, merci de tout ce qu'on a vécu, mais maintenant c'est terminé, je m'en vais, toi tu sors de ma vie et on se recroisera plus jamais. Et il n'y a pas d'appel à ça. C'est-à-dire, il n'y a pas de. C'est sans appel. Même si c'est dit avec une voix douce, c'est sans appel. Donc c'est une bonne journée. En tout cas, alors évidemment, par rapport à notre tirage, moi je pense que tout ça, ça vient de ces 3 premières journées, là où il y a quelque chose qui va s'intégrer et qui va vous permettre de partir ailleurs, que ce soit intérieur ou extérieur, mais qui va vous permettre de vivre autre chose. Mais ça peut être aussi de manière plus journalière, ça peut être si vous avez effectivement une rupture, quelle qu'elle soit, à vivre, mais que vous allez vous déclencher. Hein. Ça, c'est pas quelque chose que vous subissez. En tout cas, pas dans ce tirage-là, j'ai pas l'impression. Là, c'est vous qui enclenchez quelque chose ou un processus qui va vers une séparation, vers quelque chose qui se sépare. Et ben, c'est une bonne journée pour enclencher ça. Voilà. Parce que ça se fait dans la douceur. La 13e carte à la 3e place, 13 et 3, ça fait 16, ça fait la maison Dieu. Là, c'est pas une rupture qui se fait dans la douceur. La 13e carte à la 4e place, 13 et 4, ça fait 17. Donc c'est une rupture qui peut se faire dans la douceur. Donc entendez ça, parce que si vous avez besoin, ça peut être une rupture amoureuse, mais ça peut être plein de choses. Hein. Ça peut concerner une situation matérielle, enfin ça peut concerner plein de choses différentes. Si vous savez que vous devez faire ça cette semaine, faites-le jeudi. Jeudi, ce sera plus doux. Ça reste pas agréable quand même, mais ce sera plus doux. Alors, vendredi. Et regardez comme le tarot est sympathique. En gros, il vous dit que si vous faites l'effort de faire cette rupture, enfin de changer complètement d'axe le jeudi, qu'est-ce qui se passe le vendredi? Eh bien, la roue recommence à tourner. Voilà. Et cette roue qui tourne, vous voyez les 2 cartes. Non, c'est comme ça. Les 2 cartes se regardent, donc la roue tourne parce que là, on a tranché dans quelque chose. Donc, quand vous serez jeudi à cette étape de dans quoi je dois trancher, même si c'est pas confortable, même si c'est pas agréable, pensez à la journée du vendredi parce que c'est parce que vous allez trancher dans quelque chose que cette roue de fortune va pouvoir à nouveau tourner. Et 10 et 5, la 10e carte à la 5e place, ça fait 15, ça fait le diable. Ça veut dire que la roue, elle tourne sur le diable. Ça veut dire que votre roue, elle fait dégager le diable. Elle fait dégager ce que symbolise le diable. Donc ça veut dire qu'on peut se libérer du diable et de ce que représente le diable. Le diable ici, il représente des choses pas forcément très agréables, des choses qui ne vous font pas du bien. Mais comme on a tranché dans quelque chose le jeudi, la roue de fortune peut se mettre en marche le vendredi et elle va naturellement, parce qu'elle se met en marche, elle va vous permettre de dégager cette énergie du diable qui était liée à la situation que vous avez tranchée la veille. Donc c'est pas rien, hein. C'est pas rien, c'est chouette, hein. Donc ça vaut la peine. Et voyez, si je refais une addition qui vient là, donc je vous la partage parce que toutes les additions, vous avez vu, des fois ça vient, des fois ça vient pas. Après, vous pouvez vous amuser à les faire. Moi, je vous dis ce qui vient pour que, de manière collective, hein, mais après, on pourrait évidemment passer beaucoup plus de temps sur ce tirage. Mais là, ce qui vient, c'est que si on additionne la 13 et la 10, donc l'arcane sans nom et la roue de fortune, ça fait 23. 23 moins 22, ça fait 1. On revient sur du battleur. C'est-à-dire que le fait de trancher dans quelque chose et qu'il y ait quelque chose qui redémarre et qui se nettoie avec la roue de fortune, sur ces 2 cartes-là, on revient sur du battleur. C'est-à-dire que ça vous redonne l'énergie, ça vous redonne ce qu'il faut et ce qui va bien pour aller, pour redémarrer un nouveau cycle.
Donc quand je dis que vous allez être dans cette énergie de la maison de l'arcane sans nom, pensez à tout ça, parce que tout ça, c'est pas moi qui vous le dis pour vous faire plaisir, hein. Vous savez bien que moi je vous dis ce qui est là, donc des fois c'est agréable, des fois c'est moins agréable. Je ne maquille pas, je n'adoucis pas ce qui vient avec le tarot. Mais là, il y a quelque chose quand même qui vous dit, entendez que c'est important le jeudi d'acter ce truc où on tranche dans quelque chose, parce que la roue de fortune peut se mettre à tourner, et parce que l'association des deux cartes, de cette arcane sans nom et de cette roue de fortune, ça revient sur du battleur. Voilà. Et donc, le battleur, c'est les nouveaux départs. Donc, ça vaut la peine de, clac, trancher dans cette situation. Et une fois de plus, j'insiste bien, mais ça fait 17 en addition. Donc, ça veut dire que si c'est une rupture amoureuse, elle se passera en douceur. Alors que quand en addition, on peut avoir le diable, hein, la 13e carte à la 2e place, 13 et 2, ça fait 15. C'est moins facile. Vous voyez, ou quand ça fait 16 en addition, c'est moins facile. Donc là, on est quand même dans les meilleures conditions pour trancher dans quelque chose et que ce soit relativement agréable. Donc allez-y. Alors samedi, quoi qu'il se passe samedi. Alors samedi, ça peut être soit une journée de repos, et j'ai le corps qui fait mal à ce moment-là. Donc c'est possible que ce soit une journée de repos. Ah ouais, et j'étais en train de me dire, c'est marrant, c'est la jambe gauche. J'ai eu un espèce de pic là dans la jambe gauche. Et en fait, la jambe gauche, c'est celle-là, hein. Si on se met vraiment à la place du pendu, la jambe gauche, c'est celle-là. Et on va dire que j'ai eu mal ici, là. Il y a eu une espèce d'élan. Alors, la jambe gauche, ça symbolise effectivement le passé. Et vous voyez bien que la jambe gauche, c'est celle qui crée un effort, c'est celle-là, c'est la jambe droite, puisqu'elle tient le corps. La jambe gauche, elle est quelque part, elle est en arrêt, en arrière. Non, c'est la jambe gauche. Attendez, parce que je vous dis tout le temps, les cartes, il ne faut pas les regarder en miroir. Donc si je me mets à la place du battle... Ah bah non, c'est la jambe gauche qui tient. Je raconte n'importe quoi. Attendez, je suis le pendu, hop, comme ça. Non, c'est ça, c'est la jambe gauche qui tient. Ah bah c'est pour ça que ça fait mal. Ok, c'est la jambe gauche qui tient, voilà. Et bien ce que vous pouvez faire, si ça vous parle, c'est faire une visualisation dans laquelle donc vous êtes ce personnage-là, donc qui est tenu par la jambe gauche. Attendez, la jambe gauche qui est ici, c'est la jambe droite qui est libérée derrière, et de laisser la douleur de la jambe gauche partir. Je ne sais pas ce qu'elle représente, cette douleur de jambe gauche, mais elle représente quelque chose, sinon j'aurais pas eu mal. Voilà, moi je mets le cadre, tout ce qui se passe pendant la séance, c'est en résonance avec nos cartes. Donc ça vient dire quelque chose. Alors ça vient peut-être dire que la jambe gauche, elle en a marre de tenir le corps, qu'elle en a marre d'être retenue. Donc l'idée c'est de voir ce que de vous mettre dans cette posture-là en visualisation, et de voir, bon là c'est une poussière, et de voir, voilà, et de voir ce que ça vous amène en termes de compréhension. C'est-à-dire pourquoi elle a mal cette jambe gauche et comment est-ce que vous pourriez faire pour qu'elle ait moins mal. Qu'est-ce que ça veut dire pour vous qu'elle ait mal cette jambe gauche, hein. Et dans la visualisation, voir ce qui se passe. Peut-être que vous pouvez la masser, cette jambe. Peut-être que vous pouvez aussi vous libérer. Mais peut-être que, en fait, c'est vous mettre à l'écoute de cette jambe gauche, sachant que la jambe, c'est ce qui nous porte. La gauche, c'est le passé, le côté féminin. Voilà, donc qu'est-ce que votre corps a à vous raconter là-dessus? Vous pouvez aussi, sans faire cette visualisation-là, vous connecter à votre jambe gauche. Alors, moi j'étais plutôt sur la cuisse, hein. J'étais plutôt sur cette partie-là, et demander à ce que qu'est-ce que votre cuisse a à vous dire? Pourquoi est-ce qu'elle a fait mal? Pourquoi est-ce qu'il y a une douleur? Pourquoi qu'est-ce qu'elle a à vous dire? Elle a forcément quelque chose à vous dire, hein, sinon j'aurais pas eu mal. Voilà, c'est donc ça peut être intéressant comme ça d'interroger votre corps et de lui demander ce qu'elle a à vous dire. Si elle vous envoie des énergies qui ont besoin d'être libérées, eh bien de lui demander, vous mettez les mains comme ça, vous mettez toujours le cadre avant, que ce soit parfait autorisé, sinon que ça ne marche pas. Et puis vous lui demandez qu'elle vous donne ses poids et ses charges. Et vous mettez vos mains comme ça et vous visualisez que vos mains et vos mains se chargent comme s'il y avait un poids comme ça. Et ça, c'est les énergies de charge et de poids que vous donne votre jambe. Et quand c'est bien lourd, foum, on balance ça dans un lac de lave en fusion. Merci Serge pour ce super exercice. Et puis vous recommencez jusqu'à ce que vous sentiez que elle vous donne plus rien parce que vous avez tout nettoyé. Il y a quelque chose, alors ça va passer par le symbolisme du corps. Vous allez vous dire, peut-être vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'elle raconte? Aller parler à ma cuisse gauche, qu'est-ce qu'elle a pris avant le tour? Il doit y avoir des trucs, des émanations bizarres dans cette fleur. Non, mais en passant par cette approche-là, en tout cas c'est ce que nous dit le tarot, ça va certainement vous emmener sur quelque chose de plus intérieur.
C'est-à-dire que vous allez parler, vous allez commencer en partant, vous allez partir de j'interroge ma cuisse gauche et ça va très certainement vous amener sur quelque chose de beaucoup plus symbolique sur une problématique que vous vivez ou que vous avez vécue. Ça va vous emmener certainement sur une problématique avec quelqu'un, avec quelque chose, une mémoire, une croyance, voilà. Mais la porte d'entrée, elle est par le corps. Je serais assez curieuse, si vous souhaitez nous partager ça tout au long de la semaine, en tout cas samedi, je serais assez curieuse de voir, pour ceux qui iront interroger ça, de voir quelles sont les informations que le tarot vous donne. Alors dimanche, et ben voilà. Dimanche, c'est l'impératrice. Ce qui est très joli, c'est que l'impératrice, donc elle regarde par là, donc elle regarde la semaine suivante, et on avait la papesse en début de semaine qui regardait par là. Donc quand vous verrez le tirage avec les 7 cartes, c'est assez joli parce que c'est comme si on avait mis des parenthèses mais à l'envers. Vous voyez, il y a quelque chose, on est sur une semaine très féminine, euh, avec deux cartes quand même très intéressantes et très fortes au niveau féminin. La papesse qui représente la sagesse, la connaissance, et l'impératrice qui représente l'incarnation. Et j'ai envie de vous dire, on peut être bien incarné, en tout cas c'est une des raisons qui fait que notre incarnation peut être en place, quand on a bien compris, quand on a bien reçu toutes les informations de la papesse. Vous voyez, on a bien digéré, genre on est dans notre bateau là en train de s'accrocher, en train de se dire mais pourquoi j'ai choisi cette incarnation là. D'un seul coup la papesse elle va nous dire bah oui tu es venu pour telle et telle raison. Ah ok, ok, et donc là je peux devenir une impératrice et dire ok je suis d'accord, donc je sais pourquoi je suis là. Donc je continue à m'accrocher, mais là par contre il n'y aura plus ce truc de mais pourquoi. J'ai compris pourquoi je suis là, donc je continue à m'accrocher parce que je tiens ma place et je tiens mon rang. Voilà, je suis venue pour ça, donc on y va et on lâche rien jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est très joli et c'est très fort. Rien que ça, c'est déjà quelque chose de très très beau. Moi, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'elle regarde donc par là. Donc elle regarde la semaine suivante. Donc il y a une vraie belle incarnation sur la semaine suivante. Et 7 et 3, la troisième carte à la septième place, ça fait 10, c'est la roue de fortune. Il y a bien quelque chose qui redémarre. Hein. Il y a bien... l'impératrice, c'est vraiment celle qui dit qu'on est bien incarné, qu'on est bien à notre place dans notre vie. Vous voyez, ici on dit que c'est le petit bout d'elle. On dit que c'est le bout d'elle de l'âme qui vient s'incarner dans le corps. Donc c'est quelque chose de très chouette. On est vraiment sur l'incarnation, c'est-à-dire le fait d'accepter votre place ici et maintenant sur Terre. Je suis accrochée comme ça, mais ok, maintenant j'ai compris pourquoi je suis là. Alors, il faut pas lâcher, hein, pour autant, hein, mais ok, maintenant je sais pourquoi je suis là. Donc, c'est pas du tout pareil d'être accroché et de savoir pourquoi on est là que d'être accroché en se disant, mais qu'est-ce que je fais là? Pourquoi? Quand on sait pourquoi, bah forcément, on a plus de force. Et on peut, et d'une, se sauver et sauver les autres. Voilà. On a une vision complètement différente de la situation. Donc, du coup, c'est une très belle journée d'incarnation. Hein. Et vous voyez, je reste sur mon exemple, mais d'un seul coup, si vous savez pourquoi vous êtes là, et que c'est ok pour vous, que c'est accepté et compris, ben, vous allez pouvoir, une fois de plus, vous sauver vous, mais vous allez pouvoir aider tous les gens qui sont autour et sauver plein de monde. Ça donne un sens et ça donne un vrai poids à votre incarnation. Et ça permet qu'il y ait un nouveau système de vie qui se mette en place. Donc, c'est une très belle journée d'incarnation et quand vous serez à la journée de dimanche, pour ceux à qui ça parle, vous pourrez prendre un vrai temps d'intériorisation, de méditation pour aller remercier la papesse. Parce que l'impératrice peut être cette impératrice incarnée avec cette roue de fortune qui est derrière parce qu'il y a eu une compréhension de ce qui s'est passé lundi avec la papesse. Donc c'est parce qu'on a reçu cet enseignement, ces informations de la papesse et qu'on les a bien intégrées, ça nous prend la semaine hein, pour les intégrer, qu'on peut devenir cette impératrice. Donc c'est très chouette. Et donc une fois de plus, le petit rituel là, avec les mains posées sur les cartes de début de semaine, je vous encourage vivement à le faire parce que il me paraît important pour l'intégration qui a lieu le dimanche avec l'impératrice. Alors, on retourne le jeu. Oh, le monde. Elle est belle, elle est belle. Comme dirait un tel, elle est belle Armelle. La carte donc qui chapeaute un petit peu la semaine, bah vous voyez, c'est la carte qui parle de la complétude. Je sais pas si le mot existe. On est complet quoi, on est entier. Ce personnage-là, il est féminin, masculin, il a trouvé sa place parfaite à l'intérieur de lui, donc il a trouvé sa place parfaite à l'intérieur du monde, donc il est formidablement bien placé à l'intérieur de tout le reste du monde, de toute la cosmogénie, ça se dit ça ou pas, j'ai le mot qui vient, mais de toute la cosmogénie là, qui l'entoure, et donc du coup, c'est ce qui se passe cette semaine, voilà. Et ça, je le redis,
vous pourriez, ça va peut-être être le mot de la semaine, mais c'est grâce à l'enseignement, enfin pas à l'enseignement, c'est grâce aux informations de la papesse du lundi. Donc s'il y a vraiment une chose à retenir de ce tirage, c'est que la journée de lundi, elle est vraiment très importante et c'est une vraie bonne journée pour aller faire cette méditation auprès de la papesse. Parce que au final, ça vous aide à devenir pleinement vous et à être parfaitement intégré et parfaitement à votre place. C'est une très belle semaine, les amis. Alors, petit instant pub, pour vous rappeler donc que pour ceux qui ne le savent pas, j'ai une formation de tarot qui est une formation qui est en ligne, que vous faites à votre rythme et qui a pour but de vous apprendre ces 22 arcanes majeures, dont la papesse, bien sûr, de vous apprendre leur signification, d'apprendre tout ce qui va avec ces cartes-là, de vous apprendre des tirages pour que vous puissiez ensuite faire bien évidemment des tirages. Et parallèlement à tous ces exercices et tout cet enseignement théorique, il y a tout un tas d'exercices qui sont des exercices intuitifs, des méditations guidées notamment, dans lesquelles vous allez à la rencontre des cartes pour vous permettre de rencontrer les cartes d'une manière différente et pour vous permettre de mettre le mental de côté. Parce qu'une fois de plus, ce qui bien souvent nous empêche de faire des tirages qui sont vraiment pertinents, c'est quand le mental vient s'en mêler. Alors que le mental soit là au début, c'est normal, hein, on a tous été pareil, donc c'est normal. Mais si on veut vraiment commencer à s'amuser avec le tarot, il faut passer à un autre état de connexion. Et à travers tous les exercices intuitifs qui sont proposés dans la formation, ça vous amène tout doucement, tranquillement, à lâcher le mental de plus en plus. Après, je ne vous cacherai pas, il n'y a pas de formule magique. Il y a des personnes chez qui ça arrive très vite, des personnes pour qui il faut un peu plus de temps. Mais au final, si vous êtes assidu dans les exercices, vous allez voir que vraiment ça finit par marcher. Donc, et le but étant qu'après vous soyez connecté au tarot et que vous puissiez recevoir toutes les informations qu'il veut bien vous transmettre à vous, en sachant que le but aussi de cette formation, c'est de comprendre comment le tarot va vous parler, parce qu'il ne parle pas pareil aux gens. Voilà. Moi, il m'a beaucoup parlé sur l'enfant intérieur. Il me parle de bien sûr plein d'autres choses, mais l'enfant intérieur est venu par le tarot. Peut-être que vous, ce sera un autre sujet. Donc voilà, c'est ensuite le but de cette formation aussi, c'est de vous permettre d'ouvrir vos écoutilles, d'y ouvrir grandes, pour voir comment le tarot vient vous parler. C'était l'instant pub. Donc vous avez les liens partout en dessous, là, dans les commentaires. N'hésitez pas, dans les descriptifs des vidéos, n'hésitez pas. Si ça vous appelle à nous rejoindre, on est une chouette communauté qui, moi, vraiment, il y a un très joli groupe avec des belles énergies. Vraiment, c'est très chouette. Donc, n'hésitez pas à nous rejoindre si vous en ressentez l'appel. Alors, pour travailler avec ce tirage, donc il y a des personnes qui, toutes les semaines, nous font gentiment la photo des 8 cartes de la semaine. Une fois de plus, merci à vous, les amis. Donc, vous prenez la photo des 8 cartes et puis vous pouvez soit faire une méditation, une prière à l'ensemble de ces 8 cartes. Vous le faites une fois seulement, et puis, c'est-à-dire, vous posez bien le cadre, que tout soit juste, parfait et autorisé, sinon que ça ne marche pas, c'est une demande, c'est pas un ordre, que tout soit absolument juste et parfait pour moi. Et ensuite, vous demandez à ce que ces 8 cartes vous accompagnent tout au long de la semaine pour bien mettre en place, libérer, guérir, tout ce qui doit être mis en place, libéré ou guéri. Et une fois que ça s'est posé, vous n'y revenez plus, vous vous laissez faire. Moi, je vous encouragerais toujours à avoir la photo du tirage en fond d'écran, d'ordinateur, de téléphone, voire même à l'imprimer et à la mettre quelque part chez vous. Mais une fois que vous avez posé la demande pour les 8 cartes, pour la semaine entière, c'est pas la peine d'y revenir. Vous avez formulé vos demandes aux cartes et du coup, elles interagiront avec vous tout au long de la semaine, sans que vous n'ayez rien de plus à faire. Ou alors, vous pouvez poser les mêmes demandes, mais tous les jours, tous les matins, avant de démarrer votre journée, vous prenez un petit temps de prière, un petit temps de méditation. Vous posez le cadre, comme à chaque fois, en disant bien que tout soit juste parfait et autorisé, sinon ça ne marche pas. C'est une demande, c'est pas un ordre. Et puis ensuite, vous parlez à la carte du jour, et puis vous lui demandez qu'elle vous aide à comprendre tout ce qui doit être compris dans la journée grâce à elle. Ensuite, la carte fond d'écran de téléphone, d'ordinateur, ou si vous avez un jeu de tarot, vous l'avez avec vous pendant la journée. Ça peut être par exemple lundi matin de faire cette prière à la papesse en lui disant « Gentil papesse, s'il te plaît, aide-moi à bien comprendre l'information que tu veux me transmettre, parce que j'ai l'impression qu'elle est assez capitale pour cette semaine. » Ça peut être ça. Vous posez ça en début de journée, puis ensuite vous voyez comment ça se passe dans votre journée. Si vous voulez aller encore plus loin, mon Dieu, bien sûr c'est possible, avec les cartes de tarot pour comprendre comment le tarot vous parle. Par exemple, quand vous serez à la journée de vendredi, mais ce que je vous dis là, ça marche avec tous les jours, bien sûr. Quand vous serez à vendredi, vous allez vous dire aujourd'hui c'est quoi? C'est la roue de fortune, très bien. Hier c'était quoi? C'était l'arcane sans nom. Ok, donc qu'est-ce qui s'est passé dans ma journée de jeudi qui colle avec cette énergie de l'arcane sans nom? Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est ce qui a été dit dans la vidéo? Est-ce que c'est autre chose? En gros, comment cet arcane sans nom c'est invité dans ma journée? Ça peut être que peut-être la veille, votre jardinier est venu et qu'il a fauché les blés avec une grande faux. Clac.
Et d'un seul coup, ah bah oui, tiens, c'est l'arcane sans nom, elle s'est incarnée comme ça dans ma journée. Ça peut être de tellement de façons différentes. Par contre, quand vous faites ça, je vous le dis à chaque fois, mais ne passez pas trop de temps à essayer de comprendre comment cette énergie est venue dans votre journée. Soit vous avez quelque chose qui vient assez rapidement, soit si vous n'avez rien qui vient, laissez faire. Mais ne restez pas trop longtemps parce qu'après c'est votre mental qui va vous bricoler des réponses. Donc voilà, soit spontanément il y a quelque chose qui vous vient, soit il n'y a rien qui vous vient et c'est pas très grave, ça vous viendra peut-être une autre fois. Voilà, mais ne restez pas trop longtemps sur cette question-là, sinon c'est votre mental qui va vous fabriquer une réponse. Voilà les amis, et bien écoutez, c'est une très belle semaine qui s'annonce. Donc sur ces belles cartes de tarot, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle fin de journée, ou une très belle journée, selon l'heure à laquelle vous nous regardez. N'hésitez pas non plus à commenter tout au long de la semaine. Je serais assez curieuse d'avoir vos retours sur la journée de lundi et la journée de samedi, avec l'histoire de la jambe. Voilà, mais uniquement si vous le souhaitez, bien sûr, pour savoir un petit peu comment tout ça s'est incarné dans votre vie. Et puis, en tout cas, quoi qu'il arrive, je vous souhaite à toutes et à tous une très belle semaine dans ces très belles énergies du tarot. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de nos aventures tarotistiques. Salut à tous!